choisi par Dieu, n'est-ce pas? Jonas a été choisi par Dieu pour une mission spéciale. Et toi et moi, toi qui m'écoutes maintenant, Dieu t'a choisi comme il a choisi Jonas pour une mission, pour quelque chose de spécifique. C'est juste de reconnaître la chose, de détecter la chose et de le faire. Mais nous voyons que pour gagner le temps, je vais juste résumer l'histoire de Jonas. C'est un homme qui a fui la mission. Tout le monde connaît, même les enfants, ils disent que Jonas dans le ventre du poisson. Mais Jonas aurait dû éviter le poisson. Alléluia. Le plan parfait de Dieu pour Jonas, ce n'est pas d'être dans le ventre du poisson. Dans son plan original, Dieu n'a pas prévu Jonas de passer par le ventre du poisson. Mais c'est les circonstances du choix de Jonas qui l'a amené dans le ventre du poisson. Dieu l'a choisi, il l'a envoyé à Ninive. Et il le sait. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas. Il y a des catégories de personnes qui ne savent pas, ils sont appelés à quoi? Qui ne savent pas leur mission, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire. Mais ici, nous voyons dans ce cas, comme je disais, que chacun de nous, nous sommes tous en train de servir le Seigneur dans chaque domaine dans lequel le Seigneur nous positionne. Mais nous voyons que Jonas a été positionné ici, dans un cadre, il a été envoyé précisément à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle. Lui, il n'était pas ignorant de son appel. Il était conscient. Il savait où aller. Il y a des personnes qui savent leur appel, mais ils ne savent même pas où aller. Mais lui, il a eu la grâce de savoir qu'est-ce qu'il va même aller dire là-bas, il le sait. Vous voyez, c'est comme un travailleur qu'on fait une cahier de charge. Vous dit voilà, voici ce que tu dois faire, et puis à la fin tu as tel salaire. Donc Jonas avait son cahier de charge bien écrit, bien établi. Il n'était pas ignorant. Il savait très bien qu'est-ce qu'il allait faire. Il savait très bien où aller. Il savait très bien qu'est-ce qu'il va dire là-bas. Mais avec tout ça, le grand Jonas, le merveilleux Jonas a décidé, a choisi de ne pas partir. Parce qu'il avait ses raisons aussi. Peut-être toi et moi, nous avons aussi notre raison quand nous discutons des choses que Dieu nous dit. Dieu lui a parlé, mais il a discuté sur ça. Et il a choisi ce qui le plaît. Il a décidé ce qui le plaît. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit et quelle discussion que tu es en train de faire avec le Seigneur. Mais Jonas, lui, dans sa discussion avec le Seigneur, il a choisi d'aller ailleurs. Mais Jonas nous parle ici que lorsqu'on choisit de discuter avec le Seigneur par rapport à ce qu'il nous dit et qu'on va ailleurs, il y a des conséquences. Le ventre du poisson, c'est les conséquences. Jonas nous apprend tellement. Jonas nous donne tellement de leçons. Jonas nous donne tellement de directives par rapport à notre mission sur terre. C'est pour cela que j'ai dit que la mission sur terre n'est pas seulement la prédication, mais c'est tout ce que Dieu nous demande de faire, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, les choses que Dieu nous a précisé de faire. Alléluia. Amen. Mais Jonas, dans son choix, ses conséquences va être d'être dans le ventre du poisson. Mais moi, ce qui me fait beaucoup réfléchir dans l'histoire de Jonas, dans son affaire de désobéissance, il a endommagé des gens. Alléluia. Nous n'avons pas assez de temps pour lire l'histoire de Jonas, mais je vous épargne les détails. Je vais juste résumer l'histoire de Jonas pour que nous puissions avancer. Jonas a endommagé des choses. Il s'est retrouvé dans une pirogue, dans un bateau, sur l'eau quelque part. Et puis là, maintenant, il met la vie de tout le monde en danger. Il met la vie de tout le monde en danger. C'est ça le problème que nous devons éviter. Non seulement ce n'est pas pour nous seuls, mais nous mettons la vie des autres en danger chaque fois que nous pensons que nous avons toujours raison. Et nous ne pouvons pas nous mettre en cause en face de la parole de Dieu pour marcher dans l'intégrité.
non seulement nous sommes en train de nous faire nous-mêmes du mal, mais nous mettons la vie de plusieurs personnes en danger. Voici maintenant, ça chauffe, et puis tout le monde est paniqué, il y a de l'eau partout, il y a des vagues partout. Et qu'est-ce que les gens vont faire? J'ai dit tout à l'heure que même ceux qui vendent du poisson, ils vendent les légumes, les tomates, ils sont en train de servir le Seigneur. Parce que s'il n'y a pas ces choses-là, quel nom on donne? La famine dans le pays. N'est-ce pas? Donc tous ceux-là qui travaillent dans ces domaines sont en train de servir le Seigneur. Mais la nourriture que ces gens avaient mis pour voyager avec, à cause de Jonas, ils ont jeté les bagages dans l'eau. Donc il y a perte de vivre, n'est-ce pas? À cause de quoi? De la désobéissance. Il y a eu perte de nourriture. Il y a eu perte des choses que les gens ont apportées, des matériels, des bagages, des choses qu'ils ont apportées. On a dû jeter tout dans l'eau pour alléger un peu le voyage, pour penser qu'ils vont trouver des solutions. Des fois, à cause de la désobéissance, il y a des situations qui sont très compliquées et on est obligé d'avoir des pertes. Des pertes de matériel, des pertes financières, des pertes de joie, de bonheur, des pertes de relations, parce qu'il y a un qui a fait Jonas, qui a désobéi. Alléluia. Parce qu'il y a un qui a juste eu l'attitude de Jonas, c'est pour cela qu'il y a des pertes et des pertes de toutes sortes de genres. Alléluia. Et ma prière pour nous, pour chacun de nous ce matin, c'est que le Seigneur nous fasse la grâce de ne pas être ces personnes qui sont à la base, qui sont des personnes qui apportent les pertes, qui amènent du danger, qui sont à la source des dangers, des problèmes dans la vie des gens à cause de notre désobéissance. Que le Seigneur nous en épargne. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens étaient étonnés, ils se sont dit, mais il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve des solutions. Mais Jonas était là. Tout le monde se démerdait, mais Jonas était là. À un moment donné, ils ont dit, mais toi là même là, quel est ton problème? Tout le monde est en train de se démerder ici, et puis c'est toi qui es dans ton coin. Tu ne te soucies même pas du danger. Il était même en train de dormir. Ah ouais. Au moment où les gens pleuraient, les gens s'inquiétaient de leur vie. Lui, il est en train de dormir. Il est en train de dormir tranquille. Pourquoi? Parce qu'il pensait que c'est les autres qui ont toujours tort. Parfois, on a tendance à toujours dire que oui, c'est les autres qui ont tort, c'est les autres qui ont fait ci, mais on ne regarde jamais sur nous-mêmes là. Qu'est-ce que moi je dois changer? Qu'est-ce que moi je dois faire aussi? On ne regarde pas. On est tranquille, on est en train de dormir. On ne voit que les autres. Que les autres. C'est les autres, toujours c'est les autres qui ont tort. Mais Jonas va nous apprendre ici que ce n'est pas toujours les autres qui ont tort, mais c'est lui qui était le problème. Et les gens vont lui dire, mon ami, réveille-toi. Et qu'est-ce qui va sauver la situation? Notre Dieu est tellement bon que la seule chose qu'il nous demande pour donner la solution à tous ces genres de choses, c'est la repentance. Jonas va dire, c'est moi le problème. Tout va commencer à changer quand Jonas va reconnaître que c'est lui le problème. J'ai dit, toutes choses, tous ces problèmes-là commencent déjà à trouver des solutions le moment. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir que les choses ont changé à partir du moment où Jonas a reconnu que c'était lui le fautif. C'était un début de victoire. Alléluia. Et c'est là que je viens nous encourager. Que lorsque nous ne regardons pas seulement les autres, lorsque nous ne mettons pas seulement le tort sur les autres, et que nous faisons, comment on dit, tonton Alain, rétrospectif, à nous-mêmes, introspectif, pour regarder
qu'est-ce que moi je dois changer? Qu'est-ce qui est la chose que moi je dois travailler sur ça? Et lorsque Jonas a fait ça, tout a changé. Il s'est repenti. Il a dit, c'est moi le fautif. Jetez-moi dans l'eau. Et nous voyons dans la Bible qu'à chaque fois que, quelle que soit la situation, que les gens s'humilient et les gens reconnaissent leur faute, il y a toujours une grande victoire, pas une petite victoire. Il y a des victoires, mais il y a des niveaux de victoire. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne jamais être là en train de regarder seulement les gens, la faute des autres. C'est un travail, c'est un processus, c'est un travail que nous devons faire chaque jour. C'est tellement facile de dire que c'est l'autre. C'est tellement facile de dire que c'est la faute des gens. Les gens ne sont pas bien, ils sont ceci, ils sont cela. C'est tellement facile de le dire. Tellement facile de voir les autres. C'est pourquoi la Bible va nous dire que tu n'as même pas enlevé les pailles qui est dans tes yeux, tu vas enlever les poupous sur les yeux des autres. Parce qu'il nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Jonas va se repentir et tout va changer. Et toi et moi, lorsque nous allons nous repentir, dans un certain nombre de choses, la victoire va être grande. Parce que nous avons un Dieu, son langage d'amour, c'est la repentance. À chaque fois que les gens se repentent, à chaque fois que les gens laissent un peu les autres et ils reviennent sur eux-mêmes, Dieu agit puissamment. Dans ma langue, il y a un proverbe qu'on dit que quand tu dois tuer une personne, tu dis fais comme ça. C'est un seul doigt que tu as mis, hein, et puis tu dis c'est lui. Mais il y a 4 qui viennent vers toi. Alléluia. Lui, tu as le pointé seulement un seul doigt de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il n'a pas pu faire. Mais il y a 4 qui viennent chez toi. Alléluia. Donc nous avons besoin de vraiment voir comment est-ce que Jonas s'est comporté. Et même quand on a jeté dans l'eau, le poisson l'a avalé. Et tout le monde sait que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un lieu confortable. Hein. Ça fait partie des difficultés. Être dans le ventre du poisson, c'est tout un tas de problèmes. Ce n'est pas un lieu confortable. Mais lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu nous dit que Jonas, dans le ventre du poisson, Jonas chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Vérifiez dans votre Bible, s'il vous plaît. J'aime les chrétiens de Béret. Ils n'écoutent pas seulement, mais ils vérifient les choses dans leur Bible. Alléluia. Donc ne soyez pas des chrétiens qui écoutent seulement, hein. Imitez les chrétiens de Béret. Je les aime tellement parce que eux, ils vérifient les choses dans leur Bible. Et c'est alors qu'on évite les hérésies, c'est alors qu'on évite les faux prophètes et tout. Donc quand on est un chrétien, on n'ouvre pas sa Bible, c'est dangereux. Jonas chapitre 2, verset 2.